Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Eh bien, j'accompagne depuis plus de 10 ans les TPE-PME, les indépendants, les entreprises, les agences de com, tous ceux qui auraient besoin de mes services dans la communication et le marketing, de l'élaboration de la stratégie à la création des outils et supports, en passant par l'identité, etc. C'est assez varié et divers, mais c'est comme ça que j'ai vu mon projet et pour lequel je vis depuis plus de 10 ans. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, on aborde la thématique YouTube, donc on prend la suite logique. Le jeudi, c'est plutôt optimisation, explication, présentation. On est plus en mode tutoriel, ou en tout cas explication vraiment pratico-pratique sur ce que l'on va voir. Donc, je vous propose, en gardant la thématique de YouTube, de voir que faire sur YouTube et comment. Je veux bien évidemment éviter de faire une redite du live que vous aurez dans la description de cette vidéo qui concerne les différents formats de vidéos qu'on a pu voir sur la semaine consacrée à la vidéo marketing, au vidéo marketing. Il y a 2 ou 3 semaines, vous les retrouverez dans la description ou en commentaire de ce live et de cette vidéo. Mais vous pourrez effectivement avoir toutes les infos dessus. L'idée n'étant pas de faire une redite. On va bien sûr rester focus sur YouTube. Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à me faire un coucou en commentaire et à me préciser dans quel domaine d'activité vous êtes, parce que ça me permet toujours de personnaliser mes exemples par rapport à votre activité. Enfin, quand j'ai les compétences pour le faire, ce qui n'est pas toujours évident puisque je ne connais pas tous les secteurs d'activité. Mais on fait au mieux. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Donc, que faire sur YouTube et comment ? C'est ce que nous allons voir. Donc, premièrement, que faire sur YouTube ? On fait déjà des choses qui sont un petit peu différentes de tout ce qui se trouve, s'il vous plaît. Ça reste quelque chose d'important, même si YouTube est une bonne source de référencement, comme on a pu le voir, si vous faites que des sujets qui existent déjà sur le réseau, vous n'aurez aucune visibilité parce que tous ceux qui sont antérieurs à vous auront bien sûr le pas et une visibilité bien supplémentaire à la vôtre, surtout si vous commencez. Donc on essaye de ne pas avoir que des sujets banals et qui pourraient effectivement rentrer en concurrence avec des sujets particuliers. Deuxième point, on essaye aussi de faire des vidéos qui sont celles attendues par notre communauté. C'est pour ça, je vous le rappelle, on a vu lundi que orienter une stratégie de communication de démarrage d'entreprise par YouTube, c'est pas une bonne idée, parce que pour pouvoir la faire vivre, il faut déjà avoir une communauté très active, même si c'est pas sur YouTube. Donc on va vraiment aller chercher des infos et mettre en place des vidéos qui vont réellement pouvoir intéresser, interloquer et forcément faire réagir notre audience, que ce soit sur les autres réseaux sociaux ou que ce soit une nouvelle communauté qui va se créer progressivement sur YouTube. Il faut quand même penser à tout le monde pour pouvoir voir ce type de vidéo. Ensuite, donc je vous le disais, par rapport aux différents types de vidéos qu'il peut y avoir, on est sur du professoral comme je vous propose, on va être sur des tutoriels, des explications produits. Alors souvent les explications produits d'ailleurs sont plutôt des vidéos qui sont non répertoriées parce qu'elles viennent dans la relation client et elles sont pas spécialement intéressantes. Tout dépend du domaine d'activité, encore une fois, pour autrui. Si c'est comment mettre en place un matériel, même si effectivement ça ne peut intéresser que les clients, je vous assure qu'on aura plus le réflexe d'aller chercher un tuto sur YouTube que d'aller sur le site internet du fournisseur. Souvent, en plus de ça, si on a une certaine durée de vie, c'est assez caché. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller au plus rapide. Donc oui, là, il y aura toute sa place. Vous voyez, ça dépend vraiment du domaine d'activité. Donc tout ce qui va être démonstration, explication, vont avoir une place prépondérante sur les vidéos de YouTube. Tout ce qui va être plutôt du lifestyle, alors tout dépend. Si vous cherchez à être influenceur, alors que la place est déjà bien prise, vous pouvez effectivement le faire, mais le degré de visibilité et d'impact, rappelons-le, on est là dans une stratégie de communication, l'impact, elle, sera beaucoup moins intéressante et importante par rapport à ce type de vidéo. Donc restez toujours orienté vis-à-vis de votre domaine d'expertise et on va toujours être sur de la communication informative ou démonstrative.
Ça reste vraiment quelque chose d'inéluctable par rapport à que faire. Maintenant, comment le faire? C'est un deuxième pan qui est extrêmement important parce que YouTube aujourd'hui ne laisse absolument pas la place à l'amateurisme. Il faut impérativement être suffisamment professionnalisé sur les vidéos pour en tirer le meilleur parti. Bien sûr, on évolue. Au début, c'est plus compliqué, on peut être plus hésitant, on peut avoir beaucoup plus de choses. On peut être aussi, malgré tout, en live comme je le suis actuellement, enfin, en enregistrement, de visu, et avoir quand même cette notion de professionnalisme. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas obligé d'être des experts en montage vidéo pour publier ces vidéos sur YouTube. Il suffit simplement d'être un minimum organisé et formé pour pouvoir faire des vidéos qui tiennent la route de bout en bout. Après, s'il y a des animations, si on veut justement créer un petit peu plus de professionnalisme, on va effectivement se former sur le montage vidéo, etc., pour pouvoir animer différemment. Mais moi, personnellement, même si j'ai été formée, je trouve que ces vidéos live que je vous crée pourraient, oui, avoir des coupures avec une intro, un jingle d'intro. Je pourrais aussi couper à chaque partie pour noter et afficher en grand quelle thématique je présente. Je pourrais rajouter des animations. Mais concrètement, j'ai pas spécialement le temps, et deux, ni l'envie non plus d'aller dans ce détail-là. Je pense que le jour où je le ferai, ce sera peut-être parce que j'aurai donné cette tâche-là à autrui. Mais voilà, il faut faire aussi en fonction de soi. Néanmoins, toute la préparation professionnelle et le matériel professionnel vont être indispensables. Comme je le disais, YouTube, c'est pas un support sur lequel on a la place à l'amateurisme. Donc, avoir une caméra qui est correcte, avoir un bon micro, vous voyez, donc, moi j'en ai un, voilà. Alors ça fait pas très longtemps d'ailleurs que j'ai investi dedans, mais je trouvais que, notamment avec le nouveau matériel que j'ai acheté, on ne m'entendait absolument pas. Il y a la notion de radin malin, que vous savez que j'apprécie beaucoup, ou avec simplement son téléphone, et moi vous m'avez déjà vu avec, alors j'en ai pas sous la main pour vous remettre le truc, mais je branchais mes écouteurs avec micro intégré sur l'ordinateur, et avec une petite pince, je venais l'accrocher à mon chemisier ou à mon haut, à mon top, simplement pour que le son puisse être enregistré correctement. Et puis au bout d'un moment, voyant quand même que sur YouTube ça prenait pas mal et que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et à m'écouter, je me suis professionnalisée et j'ai investi dans un véritable micro professionnel de manière à être correctement audible sur mes vidéos. Reste malheureusement, et ça c'est mon grand dépit, je dirais, parce que ça a été le cas sur la vidéo de lundi, du débit, le débit internet qui parfois peut faire faux bond, ce qui fait que la vidéo est complètement floue, je peux malheureusement pas l'améliorer plus que ça. Ou alors si vous avez une solution, je vous invite à me la donner parce que ça me fait réellement suer, pour rester poli, de publier des vidéos floues, mais quand le débit n'est pas bon et que l'enregistrement du coup est mauvais, on ne peut malheureusement rien y faire. Donc quid de la poster ou pas? Moi je trouve que c'est important pour moi d'être régulière et de publier mes vidéos, alors pas forcément le jour J, mais au moins le lendemain. Donc le principe c'est vraiment de venir vous apporter ce côté professionnel. Et n'allez pas sur YouTube, notamment, alors encore une fois je parle là d'y aller de manière publique, d'accord? Si vous faites des vidéos, du live et que vous voulez proposer des rediffusions, les embarquer sur votre site internet pour une communauté restreinte et fermée, vous pouvez utiliser une chaîne YouTube sur laquelle vous posterez vos vidéos en non répertorié. Là encore, la notion de confidentialité va aussi vous permettre de jongler sur les différents types de qualité de vidéos selon ce que vous voulez mettre en place. Mais encore une fois, YouTube est parfait pour les différents niveaux d'accès qu'on a pu voir mardi, justement, vis-à-vis de ça. Mais je trouve que la notion professionnelle, que ce soit au niveau des outils, que ce soit au niveau de la technologie qu'on utilise, ça va rester important parce qu'encore une fois, YouTube, c'est vraiment la référence dans la vidéo. Et si vous n'avez pas un matériel professionnel et un aplomb professionnel pour faire vos vidéos, vous risquez, là encore, comme je le dis souvent, d'avoir
un suicide entrepreneurial, peut-être pas, mais au moins vous tirez une balle dans le pied, puisque au lieu de développer votre professionnalisme, votre notoriété et donc votre crédibilité, ça va faire l'effet inverse, et vous ne serez pas crédible, et donc vous ne serez pas vu comme professionnel. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous gardez. Encore une fois, la plateforme va vous permettre de poster et d'héberger vos vidéos, même si vous ne les mettez qu'en restreint, pour que ce soit accessible qu'à certaines personnes et pas publiquement sur le moteur de recherche qu'est YouTube. En tant que tel, je vous le rappelle, c'est le 2e moteur de recherche au monde, YouTube, vis-à-vis des utilisateurs. Donc il ne faut pas le négliger. Tout ce que vous allez publier pourra être trouvable. D'ailleurs, je vous annonce la chose, pour ceux qui seraient fans de vidéos, je vous promets que je vais essayer de faire une liste d'attente dans la journée que je vous mettrai en commentaire. Je vous prévois un atelier dédié à YouTube et à la vidéo pour le mois de septembre. Il y aura deux types d'ateliers. Le premier, on revient sur une nouvelle session de partez en live, d'accord? C'est sur le live streaming, c'est ce que je fais moi sur Facebook, mais également la notion de vidéo et d'intégration à YouTube, parce que c'est vraiment une part très spécifique de la vidéo, sur un 2e atelier qui sera prévu à la rentrée, si tout va bien. Voilà, parce que si jamais j'avais des soucis familiaux, hein, si la petite allait pas bien ou quoi, forcément ça serait repoussé, mais ça, je vous le tiendrai au courant. En tout cas, c'est dans les starting blocks, je peux vous l'assurer. Voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, en message privé, sur la page ou le profil qui a la même photo, ou même par mail à claire@miscom.fr, de manière à ce que je puisse y répondre demain sur le live consacré aux questions-réponses, ou même en commentaire des vidéos, parce que je sais que vous avez besoin de réponses directement. D'ailleurs, Saïda, si tu as besoin, n'hésite pas à me les donner, puisque je vois que tu es en direct avec nous. Je te remercie de ta ponctualité et de ta fidélité surtout. Si vous pensez que la vidéo peut intéresser autrui, n'hésitez pas à la partager ou à les inviter à les taguer en commentaire, tout simplement, finalement, ou alors partager le lien de la vidéo pour qu'ils puissent le voir. Mais je pense que voilà, que faire sur YouTube et comment? Il faut vraiment garder en tête le fait d'avoir des vidéos soit informatives, soit démonstratives. Donc on est vraiment dans l'information générale, ou, comme je le disais, à but éducationnel tel que moi je peux les faire, ou effectivement au niveau des démonstrative, c'est tout ce qui va être tuto, explicatif, présentation, où là aussi, il peut y avoir un intérêt selon le domaine d'activité. J'ai envie de vous dire, essayez de voir, notamment sur les recherches de Google, grâce au Google Suggest, puisque c'est quand même sympa. En fait, c'est quand vous commencez à taper sur Google, vous avez plein d'idées qui vous sont proposées. C'est ça, les Google Suggest. Eh bien, peut-être qu'à partir des thématiques qui vont ressortir et des informations les plus demandées, parce que Google ne nous sort pas de ça de son chapeau, hein, bien évidemment, c'est avec l'analyse qu'il va faire remonter. Voilà, la première phrase qui ressort du premier mot que vous avez tapé, c'est ce qui est le plus recherché, puis le deuxième, le troisième, etc. Ça peut vous donner aussi des idées de sujets, si jamais vous manquiez d'inspiration. C'est aussi ce que moi je fais de temps en temps, quand je suis en manque d'inspiration pour cette chaîne, de pouvoir apporter de l'eau à mon moulin et de dynamiser un petit peu ce type de contenu. Le deuxième intérêt de le faire, c'est aussi que ça prend en compte la pertinence par rapport à l'actualité. Vous aurez toujours les premières recherches, ce sont les dernières en cours. C'est pas celles qui datent d'il y a un an. C'est vraiment des suggestions qui sont faites à l'instant T par rapport aux recherches à l'instant T. Donc on a cette notion de pertinence de contenu qui va venir intégrer cette notion-là. Et vous allez pouvoir trouver peut-être des sujets, toujours dans l'information ou dans la démonstration, qui puissent apporter de l'eau à votre moulin et surtout correspondre à des besoins de votre audience. Le but étant toujours de la développer soit de la développer, soit de la préciser de manière à ce que vous soyez vraiment pertinent et visible. Parce que si on publie et puis que finalement personne ne recherche l'info, ce n'est pas probant du tout. Voilà. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Le matériel reste quand même un investissement auquel il va falloir penser si on trouve que l'outil en vaut la chandelle et qu'on souhaite le continuer sur le long terme. Oui, il faut penser à investir, mais vous pouvez quand même tester pendant 6 mois, 1 an, avec ce que vous avez sous la main.
Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve demain sur Facebook pour les questions-réponses et lundi pour une nouvelle thématique. Et je crois bien que ce sera la dernière semaine puisque, pour ceux qui ne le sauraient pas, je coupe les vidéos entre juillet et août, histoire de justement m'apporter davantage d'imagination et de sujets pour la rentrée. J'ai besoin aussi de la pause estivale pour pouvoir me ressourcer et être en pleine forme pour vous retrouver à la rentrée. Donc, aux amateurs de sujets, si vous avez des impératifs, des questions particulières, je vous invite à me faire part de ces idées pour le sujet et la thématique de la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Et je vous dis à demain sur Facebook et à lundi sur YouTube. Bye!